Alors, toujours travailler sur une fourche propre. Ensuite, on resserre la première vis à fond, la deuxième vis. Alors ensuite, on prend une clé de 24. On dévisse la tête de fourche. On débloque le tube avec la tête. On le dévisse au maximum. Le tube, on le descend. Attention au liquide, que ça coule pas. Ensuite, on vient écarter, pousser au niveau du ressort pour insérer sa clé de 22. Faire gaffe aux entretoises. On reprend sa clé de 24. Et là, on vient les serrer. Voilà. On enlève la tête de fourche. Alors, on fait gaffe aux entretoises, la disposition. Alors moi je conseille de disposer les pièces que vous avez démontées dans l'ordre. Voilà, vous les disposez sur la table. Et comme ça permettra de ne pas vous perdre. Alors, on vient enlever le ressort. On dispose les éléments sur la table. On vient enlever la tige. Et ensuite, on vient vidanger sa fourche. Bon, il y aura pas mal de résiduel qui restera notamment dans le plongeur. Donc il faudra l'actionner 2-3 fois, vous le verrez plus tard, afin de vider la totalité. Donc moi ce que je fais c'est que je rajoute un peu d'huile, de la bonne huile en fait, pour essayer d'évacuer la mauvaise en la mélangeant à la nouvelle. Après, on va démanger son cache-poussière. Donc avec un petit tournevis, sonner de gauche à droite, pas trop abîmer le tube de fourche, comme ça. À l'intérieur, il va y avoir un petit circlips, donc petit tournevis, pareil. On essaie de le faire sauter quand il veut bien, quand il n'y a pas trop de rouille. Ensuite, on vient tirer délicatement pour venir déloger la petite bague et le joint spi. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de petites impuretés. On retire la première bague de frottement. Ensuite il y a une deuxième petite bague. Une chemise, une deuxième bague, trottoise, le fameux joint spi HS et le circlips avec son cache-poussière. Donc petite subtilité, des fois lorsqu'on optionne le plongeur, il y a donc le petit téton de réglage de fourche en bas qui vient se loger dans la tige de réglage. Donc il se monte dans cet ordre là comme dans la vidéo. Donc je l'ai relogé. Voilà. Petit coup de nettoyage. Un petit coup de Chatterton, car lorsqu'on va venir insérer le joint spi, il faudra éviter de l'endommager, ça serait con. Donc on fait gaffe, on englobe bien le tout, et on coupe. Donc si vous avez disposé vos pièces dans l'ordre de démontage, le remontage devrait bien se passer.
peu de graisse sur notre cache poussière. De l'insérer le plus délicatement possible. Ensuite, le circlips. Vous pouvez toujours le mettre après, mais on va le faire. Le fameux joint spi. Voilà. Donc, il y aura un collier intérieur. Ce collier intérieur est vers le haut, donc vers la tête de fourche. Donc, graissez le collier intérieur. Voilà, petit collier intérieur. Et tout simplement, venir l'insérer délicatement. Ensuite, la petite entretoise. Alors, là, faut pas se gourer. Il y a une bague d'un gros diamètre et une d'un petit. On va prendre le plus gros diamètre. La petite chemise, bien propre. Nettoyez-les bien. De toute façon, tous les éléments, faut les nettoyer. Là. Pas de secret, pas d'impureté. Et ensuite, la petite bague fine. On vient enlever son petit scotch. On va clipser la petite bague de friction sur la tête de fourche. Donc, cache poussière, bague, transpi, grosse bague, entretoise, petite bague. Remontage, donc on enquille le tout, on fait passer la première bague, l'entretoise, enfin la chemise, et donc on va venir placer la plus grosse bague dans son emplacement. Là j'ai pris un bout de tuyau d'aspirateur, donc normalement c'est du diamètre 50, donc, avec un tuyau de PVC, etc. Donc je viens le placer au-dessus de la bague, on vient taper vigoureusement sur la bague, ça fait un peu mal aux doigts, mais c'est un outil fabriqué gratuit. Donc une fois qu'on a enquillé la bague, voilà, qu'elle est bien dans son logement surtout, qu'elle soit bien dans son logement, sinon ensuite le joint spi sera légèrement décalé et on pourra pas mettre le circlips. Donc vraiment bien l'enquiller, qu'il soit à fleur, que le joint spi puisse s'enquiller sans problème. Donc ensuite délicatement, enfin on essaye de faire rentrer le joint spi, voilà, sans trop forcer, en tapotant légèrement jusqu'à apercevoir la gorge pour mettre le circlips. Une fois l'opération effectuée, il n'y a plus qu'à. On enclenche le circlips. Donc après tous ces éléments assemblés, on vient coller le joint spi. Voilà pour l'insert. Ensuite, prendre l'huile de fourche. Hein. C'est pas donné quand même, mais bon, ça vaut le coup. Donc, 600 ml. On vient la répartir dans la fourche. Tout va pas rentrer du premier coup. Il faudra actionner le plongeur. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air. Vous sentiez qu'il y a un mouvement régulier et continu. Donc, à ce moment-là, dans le manuel constructeur, c'est 11 cm. Donc on a une gorge. Donc il faut se mettre à fleur. En jauge. Dès qu'on a une petite visu sur l'huile, dès que ça touche, hop, on regarde la mesure. Si
si c'est en centimètres, c'est top. Ensuite on vient mettre son petit ressort, hop, on le bloque avec sa clé de 22. Ensuite on visse sa tête de fourche, on fait bien coïncider, il y a un petit étang de réglage sur la tête de fourche, on l'insère dans la tige de réglage et on serre. Donc là pareil, il y a les entretoises, faut faire gaffe en serrant, qu'elles soient bien alignées. Et on vient juste bloquer le tout. Voilà. Pas de coupe de serrage au contact. Donc on remonte sa jambe, on resserre le tout. Et pareil, au contact, on va fermer, petit coup de nettoyage. Et bien sûr, on vérifie que tout fonctionne bien.